La Bible a été une source d'information sur Dieu depuis des milliers d'années, mais des spécialistes comme Mauro Bilino et Paul Wally défendent une interprétation radicalement différente. Ils estiment que les mots-clés des textes anciens révèlent une histoire différente de celle traditionnellement enseignée. Paul Wallis, lui-même auteur et chercheur spécialisé dans les mythologies anciennes, souligne que les textes bibliques sont souvent interprétés comme une histoire de la création de la race humaine par Dieu, mais des anomalies et des découvertes récentes suggèrent une autre possibilité. D'autre part, Mauro Rudi est un traducteur italien qui a travaillé sur la Bible et a révélé des couches d'informations antérieures cachées dans les textes. Ses recherches ont remis en question les traductions erronées et les dogmes de l'Église, ouvrant ainsi un nouveau monde de compréhension des origines humaines. Ensemble, Mauro et Paul montrent que les racines des mots-clés de la Bible révèlent une histoire plus ancienne et différente de celle généralement associée à Dieu et à la Genèse. Ils remettent en question les choix de traduction et les implications de ces mots mystérieux dans la compréhension de la Bible. Dans cette série de vidéos, Mauro et Paul souhaitent offrir des indications pour une lecture respectueuse de la Bible, en prenant en compte l'incertitude et la complexité du texte. Ils invitent à une lecture autonome, permettant ainsi de percevoir ce que la Bible nous dit au-delà des interprétations théologiques traditionnelles. Il est également souligné que la langue hébraïque de la Bible est un dialecte cananéen du sud de la Phénicie, et que nous ne connaissons que peu de choses sur la structure linguistique des textes. Ce qui importe davantage, selon le professeur Garbini, est de comprendre les implications théologiques des différents courants du judaïsme. En somme, Mauro et Paul offrent une nouvelle perspective sur la lecture de la Bible, en invitant à considérer les implications profondes des mots-clés, et en remettant en question les traductions et les dogmes établis par l'Église. Cela permet d'appréhender une histoire plus ancienne de l'humanité et de notre place dans l'univers. Le terme Elohim de la Bible présente des incertitudes quant à sa signification et sa traduction. Les règles linguistiques et grammaticales ont été élaborées après la rédaction de la Bible, il est donc difficile de connaître l'interprétation originale. Les voyelles ont été introduites plus tard par l'école de Tibéria, ce qui complique encore l'interprétation. Le terme Elohim peut être traduit de différentes manières, telles que Dieu, juge ou législateur, mais nous ne savons pas vraiment qui ils étaient et ce que cela signifie réellement. Les différentes traductions de la Bible reflètent ces incertitudes, certaines traduisant le terme au singulier, tandis que d'autres le maintiennent au pluriel. Il y a des explications et des débats pour justifier ces différentes traductions, mais il reste difficile d'affirmer avec certitude quelle interprétation est la bonne. Le texte parle de la signification des noms et des mots dans la Bible, en particulier du mot Elohim qui est traduit par Dieu. Les auteurs suggèrent de ne pas traduire ce terme, mais de l'utiliser tel quel, afin de mieux comprendre les textes bibliques. Ils évoquent également la pluralité des Elohim et suggèrent de lire les histoires bibliques en considérant qu'il s'agit de récits issus de l'ancienne Mésopotamie. Ils remettent également en question l'idée d'une seule entité divine, en opposition à la doctrine de la Sainte Trinité. En conclusion, ils invitent à une lecture plus respectueuse et plus logique de la Bible. Dans cet extrait, l'auteur remet en question la représentation traditionnelle de la Sainte Trinité, en suggérant qu'il ne s'agit pas d'un conflit violent entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il soutient que le terme Elohim peut être interprété comme les puissants, englobant toute entité supérieure à l'humanité, et non seulement Dieu. Il cite des théologiens qui soulignent cette interprétation élastique du mot. L'auteur remet également en question la confusion entre les anges et Dieu, affirmant qu'ils ne sont pas confondus dans les Écritures. Il propose de réinterpréter les textes pour clarifier leur signification pour le lecteur moderne. Il note également des passages bibliques où Yahvé est placé en compétition avec d'autres entités puissantes, ainsi que des histoires d'un conseil céleste présidé par Dieu. Il souligne le manque de cohérence dans ces récits et fait référence à des théologiens qui ont soulevé des questions morales concernant la lecture des histoires d'Élohim comme étant sur Dieu. Dans cette synthèse, l'auteur soutient que les écritures hébraïques ne devraient pas être considérées comme les fondements du christianisme. Il souligne que cette décision a déjà été prise dans le livre des Actes lors des discussions au cours des premiers siècles du christianisme. L'auteur affirme que la lecture littérale des histoires d'Élohim peut conduire à des croyances en un Dieu dont les actions peuvent être perçues comme brutales et injustes. Il souligne également que la rédaction finale du canon hébreu a été motivée par des considérations idéologiques plutôt que grammaticales. L'auteur mentionne que la traduction en anglais a modifié certains aspects des histoires d'Élohim, notamment en supprimant des références à plusieurs puissants. Il souligne l'importance de revenir au texte hébreu pour examiner la traduction de ces mots. L'auteur affirme que la pluralité des puissants dans les histoires d'Élohim résout certains problèmes philosophiques, et soutient que les histoires doivent être lues comme des récits impliquant des entités puissantes en conflit.
L'auteur propose une interprétation alternative des histoires d'Élohim où le mot Elohim est traduit par les puissants plutôt que Dieu. Cette lecture révèle une cohérence, une signification différente des histoires et offre un nouvel éclairage sur nos origines et notre place dans le cosmos. La traduction erronée de souvenirs ancestraux traumatiques comme des rencontres avec Dieu peut avoir de lourdes conséquences. La croyance en un Dieu violent, xénophobe et hiérarchique a été utilisée pour justifier des guerres violentes et des abus. Cependant, la fidélité des anciens manuscrits conservés dans le canon hébraïque permet de revisiter ces artefacts fascinants de notre préhistoire et de les traduire différemment. Pour en savoir plus sur Paul Wally et Mauro Biglino, ainsi que leurs ouvrages publiés, vous pouvez suivre les liens dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail et me permettre de poursuivre mes activités, vous pouvez vous abonner, partager et faire un don sur Tipeee ou Libérapaï. Tous mes contenus restent gratuits, et je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à bientôt.